monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un nouveau numéro de Check-up qui démarre. Votre magazine de la santé fait la part belle ce soir à l'hypertension artérielle, notamment de comment bien gérer son hypertension. Nous en parlons dans un instant avec notre spécialiste. Mais avant, je vous invite à découvrir ce qui constitue le sommaire. À tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, tout savoir sur l'hypertension artérielle. Quels sont les facteurs de risque qui augmentent la probabilité de la développer? Quels sont les symptômes et quelles sont les conséquences d'une hypertension non traitée? Pour en parler, un cardiologue, le docteur Armel Ndjomo. Dans ce numéro de votre magazine de la santé, vous écouterez également des confessions de quelques personnes hypertendues. Le round-up de l'actualité sanitaire du Cameroun, de l'Afrique et du monde vous sera donné par Joseph Mbamboum, journaliste scientifique et directeur de publication du journal Éco-Santé. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous abordons ce soir la question de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, 35% de la population camerounaise est hypertendue. Plus de 1 Camerounais sur 2 hypertendus s'ignore. Chaque année, 17 000 personnes trouvent la mort des suites des complications liées à l'hypertension artérielle. Et il faut dire que parmi les Camerounais dépistés hypertendus, plus de la moitié n'ont pas une tension contrôlée malgré les traitements. Nous en parlons avec notre spécialiste déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit du docteur Armel Ndjomo. Il est cardiologue et président de la fondation Cœur et Vie. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Mireille. Et bienvenue sur le plateau de Check-up. C'est un plaisir et un honneur. Alors, nous parlons de tension artérielle, alors d'hypertension ou alors de tension artérielle. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est hypertendu? Merci pour la question. On dit qu'une personne est hypertendue. C'est une question de chiffres. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre sa tension artérielle dans un centre de santé, dans un pays, dans un hôpital. Et lorsque le chiffre de la tension est supérieur ou égal à 140 sur 90, ce qu'on dit globalement 14,9, à partir de 14,9, on dit que la personne est hypertendue. Ça, c'est la définition classique chez un adulte dans un sujet de plus de 18 ans, de sexe féminin ou masculin, il n'y a pas de différence, et peu importe la... Alors, mais on a des personnes chez qui on a quand même des chiffres qui inquiètent, ou alors on a souvent des chiffres qui varient, on a 15-16, on a 19-20, parfois même on a 25-12. Expliquez-nous ces chiffres-là. Non, on peut avoir des catégories. D'accord. Des catégories où la tension est très élevée. On parlera d'hypertension sévère. Et à ce moment, peut-être la personne peut facilement manifester une complication. Ou encore, si la tension n'est pas très élevée, autour de 150, 160, on va dire peut-être que c'est modéré. Mais en fait, c'est des termes qui ne veulent pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, on peut avoir une tension qui semble être modérée. C'est-à-dire, on peut avoir 15 de tension et faire une complication cardiovasculaire. Comme certains peuvent avoir une tension plus élevée, ils ne font pas une complication tout de suite. Donc en fait, l'essentiel c'est de dire, on est hypertendu ou on n'est pas hypertendu. Et on va même plus loin aujourd'hui en disant que dès qu'une personne a 129, à partir de 129 de pression artérielle, donc on va dire 12,9 entre guillemets, 129 de pression artérielle jusqu'à 139, cette personne a déjà une pression artérielle élevée. Donc on peut déjà être amené à mettre même un traitement chez une personne qui a une tension supérieure à 120. Ah oui. Oui, donc en fait on est plus strict sur 140 parce qu'on peut être entre 129 et 140 et 130 et on a les chiffres tensionnels, on considère que la personne a une pression artérielle élevée et en fonction des situations on peut être amené Ça à dépend mettre des antécédents. Oui. Des antécédents. Donc, quelqu'un à 130 peut être considéré hypertendu. Il peut recevoir un traitement hypertendu. Voilà, peut recevoir sans traitement. forcément être considéré comme un hypertendu, parce qu'on sait que l'hypertension, c'est à partir de 140. Très bien. Alors, Exactement. mais comment on peut avoir quelqu'un qui a quand même 25 sur 250 sur 120 et qui vit et qui marche, qui sans problème? Mais ils sont nombreux.
ils sont nombreux. J'ai même des amis que je connais qui sont dans cette situation, mais qui malheureusement sont exposés à faire une complication à tout moment. Donc en fait, on peut se balader avec 25 de tension, d'accord, avoir l'impression qu'on est en bon état, alors qu'en fait, on est en état de mort apparente. Parce qu'en fait, à tout moment, une complication peut survenir. Alors, on dit toujours que l'hypertension est la conséquence d'une maladie. Mais qu'est-ce qui entraîne même l'hypertension? Est-ce que l'hypertension survient comme ça? Disons que avant, on disait que c'était une maladie qui était essentiellement liée à la consommation excessive de sel, à la consommation du tabac, à la sédentarité. Oui, c'est vrai. À l'obésité. Donc, tous ces facteurs, jusqu'aujourd'hui, restent des facteurs qui peuvent favoriser l'installation de l'hypertension artérielle. Mais, à la vérité, on va plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte social dans lequel l'individu vit peut favoriser l'installation de l'hypertension artérielle. Je prends, par exemple, le cas des conditions socio-économiques. La pauvreté aujourd'hui est un facteur qui génère un stress qui peut favoriser l'hypertension artérielle chez un individu. Vivre dans un environnement, je peux dire un peu de guerre ou bien de conflit et tout, avec un stress permanent, ça peut générer l'hypertension artérielle chez une personne. Vivre dans un environnement professionnel où on est soumis au stress, à l'angoisse permanente, continue, ça peut générer l'hypertension artérielle chez un individu. Donc en fait, il y a aussi ces facteurs sociaux, il y a des facteurs génétiques, le fait d'avoir des parents qui ont souffert d'hypertension artérielle ou de diabète ou de maladies cardiovasculaires peut nous exposer aussi à développer l'hypertension artérielle. Donc, il n'y a pas que les 5 facteurs classiques dont on parlait avant. C'est très bien parce qu'on a souvent des personnes qui disent que moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais rien, mais pourquoi j'ai l'hypertension? Heureusement que vous avez bien, vous avez apporté... il y a plusieurs autres facteurs qui contribuent à cela. Des précisions. Alors, docteur Ahmed Njomo, avant que nous ne poursuivons cet entretien, je vais vous inviter à prendre les informations de la semaine, les informations majeures de la semaine. C'est donc l'actu. Pour nous donner toutes ces informations, nous avons au bout de la ligne depuis Yaoundé Joseph Benboum. C'est un journaliste scientifique. Il est le directeur de publication ou le promoteur du journal Éco-Santé. Joseph Benboum, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, bonsoir en particulier aux téléspectateurs de l'émission Check-up. Alors Joseph, dis-nous quels sont les faits d'actualité qui ont retenu votre attention cette semaine au Cameroun et bien entendu au-delà. C'est un plaisir de renouveler, de pouvoir décrypter avec vous l'actualité sanitaire au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Commençons ce soir par la tenue de la 78e Assemblée mondiale de la santé qui se tient donc à Genève. Entre autres résolutions, le Cameroun a proposé l'adoption d'une résolution, bien entendu, qui porte sur l'imagerie médicale et cette proposition du Cameroun a donc été adoptée le 24 mai 2027, soutenu par des pays comme le Burkina Faso, l'Arménie, le Brésil et beaucoup d'autres. Cette initiative marque donc une étape importante pour le système de santé dans les pays à revenus faibles. Loin des simples déclarations d'intention, cette résolution encourage les États à investir dans les équipements d'imagerie moderne, accessibles et parfois portables ou alimentés par l'intelligence artificielle, intégrer l'imagerie médicale dans les politiques de santé publique et dans les stratégies nationales de couverture santé universelle, de former les professionnels qualifier et développer la téléradiologie pour les zones reculées, mettre en place des normes de qualité de sécurité pour les examens d'imagerie. C'est un véritable plan d'action visant à rendre le diagnostic médical de qualité accessible à tous. Le pays également plaide à la veille de la clôture de cette Assemblée mondiale de la santé pour le renforcement des systèmes de santé plus sûrs et plus solides. Face donc à la menace croissante des médicaments de qualité inférieure falsifiés, le Cameroun a lancé un cri d'alarme. Ces produits mettent directement en danger la vie des concitoyens, a déclaré le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi, sur 19 sur 19 soumis à l'homologation en 2024.
ont été rejetés pour défaut de qualité. Le pays appelle à un renforcement urgent des systèmes de régulation ainsi qu'à une coopération internationale accrue dans la lutte contre ce fléau. Alors parlons maintenant de la santé de la mère et l'enfant. Vous le savez que Yaoundé sera le théâtre ou l'amphithéâtre africain du prix africain du leadership en santé avec le congrès international où les experts de plusieurs pays africains, mais également occidentaux et au-delà, vont se réunir pour tabler sur le thème santé de la mère et de l'enfant, état des lieux en Afrique et perspectives. Que faut-il faire pour réduire la mortalité maternelle et infantile au Cameroun et partout en Afrique? Vous le savez très bien que le Cameroun fait toujours partie, d'après les derniers chiffres de l'enquête de démographie et de santé 2018, des 10 pays où le taux de mortalité maternelle reste le plus élevé. Il n'est pas normal qu'une femme décède en voulant donner la vie. Ce congrès marquera une étape très importante dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, même si après, il faut retenir que beaucoup d'autres axes et beaucoup d'autres mécanismes doivent se mettre en place pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et vous le savez mieux que quiconque, vous en tant que mère, la santé de la mère et de l'enfant doit être une préoccupation de tous et de chacun à toute heure et à tout moment. Vous le savez également que l'Afrique a désormais un nouveau directeur régional de l'OMS. Voilà ce qui fait donc notre actualité. Merci Mireille, merci à tous vos téléspectateurs et à très bientôt. Merci à Joseph Bembo pour toutes ces informations. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons ce soir d'hypertension artérielle. Nous avons comme invité le docteur Armel Djomou. Il est cardiologue et il est également le président de la Fondation Cœur et Vie. Pourquoi dit-on que l'hypertension artérielle est un tueur silencieux? On l'entend de plus en plus. C'est un tueur silencieux, c'est un tueur silencieux. On dit c'est un tueur silencieux parce qu'il agit à bas bruit. Il agit à bas bruit en touchant les organes les plus importants de l'organisme. Parce que aussi longtemps qu'on n'est pas allé prendre sa tension artérielle, pour savoir si on est hypertendu ou pas, on peut vivre pendant longtemps, avoir l'impression d'être en parfaite forme, alors qu'en fait, on est en route pour le cimetière. Donc, vous préconisez la prise permanente, régulière de sa tension artérielle pour savoir si oui ou non on est hypertendu et c'est seulement ainsi qu'on pourra Monsieur, je vous assure se mettre à l'abri d'une complication. Tout à fait. C'est-à-dire connaître sa tension aujourd'hui, pour un adulte, est un devoir citoyen. On ne peut pas prétendre dire qu'il faut absolument avoir une carte d'électeur, par exemple, pour tout adulte, et ne pas connaître sa tension artérielle. Parce qu'en fait, en octobre, tu peux être frappé d'un accident vasculaire cérébral, tu ne peux pas aller voter. Mais par contre, si tu connais ta tension artérielle, tu as la capacité d'anticiper les complications et d'être prêt pour tous les rendez-vous. Alors, ça se développe à bas bruit, vous l'avez dit, mais il y a quand même des personnes chez qui peut-être il y a des symptômes. J'ai envie de dire, il y a des chanceux chez qui il y a des symptômes. Ça, ce sont des chanceux, ceux qui ont la grâce d'avoir quelques signes d'alerte. Parce qu'en fait, effectivement, l'hypertension peut avoir quelques signes, qu'on appelle les signes de Dieu la foi. On peut avoir un flou visuel, avoir l'impression parfois de voir les mouches qui se baladent devant les yeux. On peut avoir l'impression que les oreilles boudonnent, ça siffle. On peut avoir parfois des céphalées à la nuque. On a l'impression qu'on a mal derrière la tête. Ça, on peut le ressentir. On peut avoir parfois des palpitations, comme si le cœur bat un peu plus vite. Oui, c'est des signes qu'on peut parfois ressentir chez certaines personnes qui ont de la chance. Mais dans la majorité des cas, on ne ressent absolument rien. Alors, à quel rythme contrôler son hypertension? Le rythme dépend surtout du médecin. Puisqu'en fait, mais classiquement, on sait que si on est un adulte et qu'on prend sa tension artérielle, elle est normale, on peut se donner 1 an, 2 ans, voire même parfois 3 ans. Sur une pression artérielle qui est inférieure à 120/70, on peut se donner du temps pour contrôler sa tension. Mais si on a déjà une pression artérielle qui est élevée, il faut absolument consulter. D'ailleurs, à partir de 129 de pression artérielle, il faut consulter le médecin et en fonction maintenant de votre examen clinique, le médecin décidera s'il vous revoit dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois ou après. Donc en fait, il faut une consultation pour décider du timing de suivi. Mais chez celui qui a une tension artérielle normale
il peut attendre 1 an pour contrôler sa tension. Alors, j'ai discuté avec des personnes hypertendues qui me faisaient savoir que, comme quoi, moi, la première fois, le médecin m'a donné un traitement qui n'a pas marché. La deuxième fois, il m'a donné un autre traitement qui n'a pas marché. Il m'a donné, c'est le 3e médicament qui a agi sur moi. Alors, je veux savoir, est-ce que le médecin est obligé de tâtonner pour pouvoir donner un traitement, notamment une hypertension? Est-ce qu'on devrait même associer les hypertenseurs à d'autres médicaments chez les personnes hypertendues? Excellente question, Mireille. Merci pour cette question, parce qu'effectivement, les patients se posent toujours ce genre de questions. Oui. En fait, on ne tâtonne pas. Mais en fait, les médicaments antihypertenseurs ont des indications particulières. Donc, on a 5 principales classes de médicaments pour traiter la tension artérielle. Et en fonction des types de patients, de leur profil, on sait quel type de médicament donner par rapport à tel type de patient. Donc, en fait, il y a ça, d'une part. Et deuxièmement, la tolérance d'un médicament varie aussi d'un malade à un autre. Il y a un malade qui vous a donné un médicament, ça va bien se passer, il va bien tolérer, un autre ne va pas du tout tolérer. Donc quand le malade ne tolère pas un médicament, on n'insiste pas avec ce médicament, on le retire et on met un autre médicament. Et c'est lorsqu'on retrouve le médicament qui réussit à équilibrer la tension du patient avec le moins d'effets secondaires possible, à ce moment, on maintient ce traitement chez ce patient. Ça peut nous prendre parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois pour réussir à trouver le médicament qui convient pour un patient, et on le maintient sur ce traitement-là. Donc, c'est pas le tâton d'une part. Et d'autre part aussi, on ne donne pas un traitement de façon agressive. Donc, en fonction de la réaction du patient, parfois on peut aller progressivement, avec des doses progressives, avant d'atteindre la dose maximale, pour apprécier la réaction du patient au traitement qu'il reçoit. Et aussi maintenant, est-ce qu'on peut associer d'autres médicaments? Oui, un antihypertenseur, c'est un traitement qu'on prendra pour la vie. Et entre-temps, on peut faire un paludisme, on peut faire une diarrhée, on peut faire autre chose. Donc, en fait, naturellement, on peut donner d'autres médicaments pour soigner les autres maladies qui surviennent chez le patient. Sans qu'il y ait aucun impact. Le médecin verra en tenant compte de ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses. Donc, le médecin décidera et donnera un médicament en tenant compte de ce qui existe déjà. Mais c'est toujours mieux demander conseil du médecin avant de prendre un autre médicament. Voilà, il y a également souvent cette question-là chez ces hypertendus qui disent que mais pourquoi ma tension a baissé, moi je suis correcte, est-ce que je suis obligée encore de prendre mes médicaments? Donc ils veulent souvent savoir pourquoi on est obligé de prendre un traitement à vie contre l'hypertension alors que cette tension s'améliore au jour le jour, elle est même déjà stable. Oui, c'est le gros débat et ça me permet vraiment de faire un petit focus là-dessus. Allez-y. Pour dire qu'en fait, le traitement de l'hypertension artérielle, c'est le traitement d'une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est une maladie qui va durer pendant longtemps. Et j'aime dire, quand on prend un traitement antihypertenseur pour faire baisser la tension, c'est grâce au traitement que la tension baisse. Ça veut dire que s'il arrête le traitement, la tension va recommencer à monter. Or, l'erreur que les patients commettent souvent, c'est que quand la tension se normalise, ils ont un tensiomètre à la maison ou ils vont chez le voisin au quartier, on contrôle la tension, elle est correcte, ils suspendent le traitement. Ils ne reviennent que 6 mois, 1 an plus tard, lorsqu'une complication s'est déjà installée. Donc, en fait, par principe, on n'arrête pas le traitement anti-hypertenseur. On le prend chaque jour, continuellement, jusqu'à ce que Jésus revienne, si on peut le dire ainsi. Docteur Amel Ndjomou, vous êtes le président de la Fondation Cœur et Vie et nous savons que le 17 mai de chaque année est célébrée la journée de l'hypertension artérielle. Ça a été l'occasion pour vous de faire des challenges, de lancer des challenges, d'organiser des activités relatives à la célébration de cette journée-là. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage? Merci. Vous savez que la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle a un caractère très important parce que ça nous permet de sensibiliser au maximum sur la lutte contre l'hypertension artérielle qui malheureusement est aujourd'hui la première cause de mortalité. L'hypertension tue plus que le cancer, le paludisme, la tuberculose et tout réunis. Donc en fait... l'OMS l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit. Oui. Donc en fait, elle tue plus que tout cela. Et depuis que nous parlons, peut-être depuis 30 minutes, au moins 30 personnes sont décédées en Afrique de l'hypertension artérielle. Parce que chaque minute qui passe, une personne décède des complications de l'hypertension. Chaque minute qui passe, une personne décède des complications de l'hypertension artérielle. Donc, en fait, c'est l'occasion de sensibiliser le maximum de personnes, lever surtout le voile sur l'ignorance. Parce que le premier facteur de risque de l'hypertension artérielle aujourd'hui, c'est l'ignorance. Parce que les gens ignorent qu'elles sont hypertendues, alors elles développent des complications ou elles font des hypertensions sévères. Donc, c'est pourquoi le
la bataille, c'est de dire il faut connaître sa tension artérielle. Il faut amener tout un chacun à se faire dépister volontairement pour savoir si on est hypertendu ou pas. Et à partir de là, on va continuer la prise en charge. Donc, c'est pourquoi nous avons lancé un challenge. Le challenge avait pour but d'inciter toutes les personnes publiques, toutes les personnes sociales à sensibiliser en prenant eux-mêmes leur tension artérielle et en partageant sur leur statut et dans les réseaux qu'ils connaissent leur tension artérielle. Et ça incite les autres personnes à se faire dépister aussi et à connaître leur tension artérielle. Donc c'était ça le but du challenge. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000 personnes qui ont participé au challenge et nous remercions Canada et toi-même Mireille pour avoir vraiment donné un coup de pouce très important à ce challenge. Et nous devons tous être engagés dans la lutte contre l'hypertension. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tout du challenge, nous avons organisé des formations pour les médecins généralistes parce que vous savez que les médecins généralistes sont au premier plan de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Oui. Parce qu'ils doivent pouvoir déceler et référer aux spécialistes. Exactement. Et s'ils ne sont pas outillés, parfois ils laissent passer. Exactement. Et quand vous laissez passer, vous imaginez après, on va dire, mais quand j'étais chez le médecin, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc, il y a une centaine de médecins qui ont été formés. Ils sont venus de tous différents hôpitaux de la ville et des centres de santé, des cliniques privées et tout. On les a tous regroupés pour faire des formations. En plus de cela, nous avons organisé également une marche sportive. Nous avons une marche sportive qui courait sur 10 km, n'est-ce pas, dans les artères de la ville de Douala. Et elle va donc se boucler, cette grande campagne va se boucler au niveau de Bafan, entre le 30 et 31, avec la mairie de Banca. On compte organiser un grand dépistage pour la population générale, avec l'appui du maire de la ville de Banca, qui a lui-même porté ce projet, ainsi que le docteur Moncam. Tout le mois de mai, alors, est consacré à la lutte contre l'hypertension artérielle. Et il faut que je précise que les chiffres donnés à l'entame du programme est de source Société camerounaise de cardiologie, ce sont les cardiologues camerounais qui ont donné ces chiffres-là, comme quoi la population camerounaise, c'est 35% aujourd'hui de la population camerounaise qui est hypertendue et plus de 1 sur 2 Camerounais est hypertendu qui s'ignore et qu'on a chaque année 17 000 Camerounais qui décèdent des suites et des complications liées à l'hypertension artérielle et que on a même des Camerounais, plus de la moitié des Camerounais qui sont dépistés hypertendus, dont ils connaissent leur statut, qui prennent des traitements, mais la tension n'est pas normale, n'est pas équilibrée. Alors docteur, on va revenir sur quelques temps forts des activités menées lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. C'est un reportage signé Isabelle Ngorum Armand Pagna. L'hypertension artérielle, un tueur silencieux selon l'Organisation mondiale de la santé. Un adulte sur 3 en souffre sans le savoir. Crise cardiaque, AVC, insuffisance rénale, les risques sont réels autant chez les femmes que chez les hommes et davantage chez les personnes adultes. Mesurez votre pression artérielle avec précision et contrôlez-la. Vivez plus longtemps a été le fil conducteur des nombreuses activités organisées sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle le 17 mai 2025. Conférences publiques, campagnes de santé et dépistage, marches sportives, il a été question de sensibiliser au risque de l'hypertension artérielle. On ne peut plus démontrer les bienfaits du sport sur l'hypertension artérielle. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, dans la stratégie de prise en charge, il y a une partie que nous appelons mesures hygiéno-diététiques. Et le sport rentre pleinement dans l'hygiène de vie. Nous constatons que beaucoup de personnes, dans les débuts, ne prennent pas conscience de l'ampleur de la maladie. C'est quand cela arrive à phase terminale qu'ils pensent aller se faire soigner. Impliquée dans 13% des décès dans le monde, l'hypertension a plus d'impact chez les femmes. Le dépistage reste insuffisant, de même que son traitement et son contrôle renseignent les professionnels de la santé. Mesurer sa tension n'est toujours pas un réflexe régulier pour certains. Non, je connais pas ma tension artérielle.
C'était quand j'avais accouché mon fils, ça fait 3 ans donc je ne me souviens plus. Papa, c'est quand il était à l'hôpital, quand il était couché malade. À le moment où on a pris ma tension artérielle, c'est ce moment-là qu'on a pris. Moi, je ne connais pas ma tension artérielle. Ça fait peut-être 1 mois. À chaque fois qu'il prend ma tension, on me dit que c'est hypo. C'est quand je ne me sens pas bien que je vais à l'hôpital et on prend tout ça, attention, poids, tout ça. Bon, je ne retiens pas ça. En février, comme ça, j'ai pris ça la deuxième fois. Quand j'étais avec mon équipe, c'est pour savoir ta tension. Je connais, mais je ne connais pas. Parce que comme ça fait au moins 2 mois, j'ai déjà oublié ça dans ma tête. La vérifier au moins une fois par an jusqu'à la ménopause est l'une des recommandations des cardiologues. La gravité de cette pathologie, c'est que très souvent elle est découverte au cours de ces complications. Les complications sont généralement l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, les crises cardiaques. Et très souvent, c'est au décours de ces complications qu'on découvre l'hypertension artérielle. C'est pourquoi la prévention est le maître mot. La prévention consiste à lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire. Et ces facteurs de risque sont les facteurs de risque sur lesquels on peut agir, notamment l'obésité, la sédentarité, la prise de tabac, le diabète, le fait de ne pas avoir une activité physique régulière et une alimentation qui est riche en graisse. Parce que l'hypertension artérielle peut évoluer pendant des années sans provoquer des symptômes, parce que cette pathologie ne fait pas de bruit jusqu'au jour où elle frappe, pour éloigner la menace, les cardiologues sont pour la réduction de la consommation du sel dans les repas, la réduction de la consommation de l'alcool et une bonne gestion du stress. Outre ces mesures préventives, et en cas de doute, bien vouloir consulter un professionnel de la santé. Retour sur ce plateau après ce reportage, donc déjà vers la fin de cet entretien. On a parlé tout à l'heure des traitements et si aujourd'hui, puisque ce sont des traitements qu'on prend à vie, docteur, si aujourd'hui on ne prend pas de traitement, à quoi s'expose-t-on? Je voudrais d'abord dire qu'on s'expose à des choses assez graves. Oui. Parce que quand nous avons les projections de l'OMS nous dit en 2040, si nous ne prenons pas des mesures fortes pour le contrôle tensionnel, il y aura 54 000 décès qui vont se produire dans la population camerounaise, juste en rapport avec le non-contrôle et la mauvaise prise en charge de l'hypertension artérielle. 54 000 décès. Donc, vous voyez un peu 54 000 pères de famille, mères de famille, jeunes enfants, qui vont perdre leur vie à cause de l'ignorance de l'hypertension artérielle ou à cause de la mauvaise prise en charge. Non, ils savent qu'ils sont hypertensifs, ils ne veulent pas de traitement. Ils ne veulent pas de traitement. Il faut faire cette nuance-là. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui ne le savent pas. Oui. Mais quand je parle de ces personnes qui savent déjà qu'elles sont hypertendues, mais qu'elles ne veulent pas le traitement. Vous savez que le traitement... Ou alors elles veulent, mais n'ont pas les moyens, parce qu'il faut le dire aussi. Je suis d'accord. Ça ne coûte pas... Oui, c'est vrai. C'est pas à la portée c'est vrai que nous avons aussi quand même des mesures qui sont prises au niveau du ministère de la Santé pour favoriser l'accès aux médicaments. Et de plus en plus, pour être honnête, nous avons des médicaments génériques qui sont quand même aussi efficaces, mais à des prix réduits. Donc en fait, le médecin peut savoir quoi prescrire au patient en tenant compte de sa bourse. Mais quand on ne prend pas un traitement d'hypertension artérielle ou on refuse de se faire soigner correctement, on s'expose à des complications. Nous avons cité un peu quelques-unes tout à l'heure. Oui. Vous avez vu les accidents vasculaires cérébraux. Vous imaginez un père de famille qui s'écroule, qui fait un accident vasculaire cérébral. Il était le maillon fort de la famille, celui qui cherchait l'argent pour tout le monde. Il se retrouve, c'est toute une catastrophe pour la famille de voir le baba qui s'écroule, qui devient un peu là comme un enfant. Il faut le langer, il faut l'amener aux toilettes et tout. C'est très difficile. C'est ça difficile. Oui. Les enfants vont arrêter de féconder, la femme va commencer à... Voilà, le foyer va disparaître. Le foyer va disparaître. Bref, on ne va pas plus loin. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a ce type de complications qui vont survenir, mais aussi à côté de cela, il y a des actes qui sont quand même lourds. Oui. Faire un pontage coronarien parce qu'on a fait un infarctus du myocarde, ça coûte des yeux de la tête. Avoir à subir des séances de dialyse chaque fois, je parle en connaissance de cause. J'ai des parents directs qui en ont souffert et qui en souffrent. Avoir à se faire des dialyses chaque semaine, 2 à 3 fois par semaine, ça coûte des yeux de la tête pour le Camerounais moyen. Alors que nous savons qu'en faisant correctement son traitement, on peut éviter toutes ces complications-là. C'est pourquoi nous disons que prendre correctement son traitement anti-hypertenseur, c'est une responsabilité individuelle et c'est aussi
avoir du respect pour son entourage et sa famille. Parce que quand on s'écroule, nous sommes mardi, Mireille. J'ai dit, on va commencer à faire le défilé dans les différentes régions pour aller enterrer des personnes. Mais parmi ces personnes qu'on va enterrer, il y a nombreux sont les hypertendus qui ont refusé de prendre le traitement et qui nous mettent maintenant en difficulté parce qu'on est obligé de cotiser dans la réunion, on doit cotiser au bureau, on doit mettre le carburant pour voyager. Mais attendez, ils nous imposent des responsabilités que nous n'avons pas voulu assumer. Pour terminer, Dr Ahmed Njomou, comme ça se voit sur d'autres cieux, est-ce que la dénervation par radiofréquence rénale est déjà disponible au Cameroun? Parce que c'est l'un des traitements aujourd'hui qui permet de rétablir la tension. Parce qu'il faut dire qu'il y a des personnes chez qui tous les traitements médicamenteux administrés ne marchent plus. Il faut passer par cette chirurgie. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais j'ai envie de dire notre défi déjà aujourd'hui, c'est d'amener les gens à prendre déjà correctement le traitement. Mais honnêtement, cette technique chirurgicale n'est pas encore disponible au Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui n'arrivent pas à respecter leur traitement? Je vous fais une petite anecdote. J'ai un ami intime à moi et qui a une tension artérielle très élevée. Je le dis avec un pincement au cœur. J'ai tout fait pour le convaincre de prendre son traitement. Il me dit, non, il sait qu'il est comme ça, il est né comme ça, sa tension, c'est un cas d'école, il est ceci, il est cela. Et il vient me voir pour un projet d'investissement. J'ai regardé longtemps, je lui ai dit, écoute, même pour donner un crédit à la banque, on envoie les uns et les autres faire un bilan médical. Très bien. Je suis ton médecin, je connais tes chiffres tensionnels. Je ne peux pas investir avec toi parce que c'est qu'à tout moment, tu peux partir. Donc, en fait, malgré ça, quand tu lui as dit ça, il n'a pas... Il a accepté de prendre le traitement pendant 3 mois. Et puis, il a encore commencé à développer des théories. Et chaque jour, j'ai déjà réservé un peu ce qu'il faut pour la cérémonie. Donc, j'ai réservé déjà cette autre. Est-ce qu'il n'est pas en train de vous écouter et de vous regarder? Il écoute, il sait. Quand je parle, il sait de qui je parle. Voilà. C'est un ami très proche à moi. Voilà. Ok. Docteur Ahmed Njomou, voilà, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Check-up. Merci d'être venu sur le plateau, d'avoir accepté d'édifier nos téléspectateurs. Voilà, je parle d'auditeurs parce qu'en même temps, je suis à la radio avec le programme Allo Docteur. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau de Check-up pour pouvoir édifier nos téléspectateurs sur un sujet aussi important quand même. L'hypertension artérielle fait des ravages dans le monde entier, au Cameroun. Voilà. Si vous avez d'autres préoccupations, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à faire